Bonjour Philippe Brun. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin pour les 4 vérités. Avant de parler du budget qui va occuper beaucoup de votre temps à vous, députés, à partir de lundi, d'abord on va revenir sur cette dégradation de la note souveraine de la France par l'agence Standard & Poor's. Hier soir, on l'a appris, dégradation de la note de AA- à A+, avec une incertitude élevée quant aux finances publiques, dit l'agence. Une première réaction, est-ce que ça vous inquiète ? C'est la conséquence de la dissolution. Je rappelle que le jour de l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, le spread, c'est-à-dire la différence de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne, elle bondit de 70 points de base, c'est-à-dire 0,7. Et c'est depuis ce moment-là, en vérité, que sur les marchés, la France est sanctionnée et emprunte à des taux qui sont beaucoup plus importants. Aujourd'hui, à peu près les mêmes que ceux de l'Italie. C'est donc bien l'instabilité politique aujourd'hui qui amène à cette dégradation. C'est effectivement ce que pointe l'agence Standard & Poor's, l'instabilité politique. Alors est-ce que vous, tous les politiques dont vous faites partie, vous vous sentez responsable ? C'est surtout le président de la République qui a décidé de cette situation. Nous, les socialistes, on a essayé d'être des acteurs de la stabilité. En censurant le gouvernement et en ne votant pas la confiance. Cette fois-ci, je rappelle que la France a un budget aujourd'hui, elle l'a eu au mois de janvier parce que nous n'avons pas censuré François Bayrou et parce que nous avons négocié un budget. Et que là, nous sommes entrés à nouveau dans une nouvelle discussion où nous avons obtenu la suspension de la réforme des retraites, l'abandon du 49.3. Et grâce à cela, nous allons pouvoir doter la France à nouveau d'un budget. Alors justement, l'examen du budget, ça commence lundi en commission à l'Assemblée nationale. Philippe Brun, est-ce que vous êtes quelqu'un de naïf ? Non, aucune forme de naïveté. Justement, on a obtenu, et je le rappelle, la suspension de la réforme des retraites et obtenu surtout le non 49.3. Justement, sur la réforme des retraites, vous avez dit vous-même, nous avons obtenu la plus belle victoire du mouvement social depuis 25 ans. Est-ce que vous n'êtes pas un peu emballé ? C'était dans notre 20h mardi. Non, je ne suis pas emballé du tout. Je sais que la France insoumise regrette cette victoire parce qu'elle ne vient pas d'elle. Mais la vérité, c'est que par notre discussion, nous avons obtenu ce recul de cette réforme qui était injuste et qui faisait travailler 2 ans de plus des gens qui avaient commencé à travailler tôt. Et surtout, nous avons obtenu qu'enfin on rétablisse la démocratie en France. Avec ce 49.3, moi je suis député depuis 2022, j'ai jamais pu voter un budget, jamais pu discuter d'un budget. Chaque année, je faisais adopter des amendements et c'était toujours retiré par 49.3 parce que les hauts fonctionnaires de Bercy, ça leur convenait pas. Là, on a rétabli la souveraineté nationale, on a rétabli la souveraineté parlementaire. À partir de lundi, les députés vont enfin pouvoir discuter du budget de la France. Et toutes les erreurs qui figurent aujourd'hui, on va pouvoir les retirer parce qu'il existe une majorité à l'Assemblée pour un autre budget. Alors ça, on va en reparler, mais avant ça, sur la suspension de la réforme des retraites, est-ce que l'histoire n'est pas en train de se répéter ? Parce qu'on a appris cette semaine qu'il y avait des députés, Ensemble pour la République, qui ne voulaient pas voter cet amendement de suspension de la réforme des retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Emmanuel Macron, qui en a rencontré certains cette semaine, ne leur a d'ailleurs pas demandé de le faire spécialement. Est-ce qu'il est en train de se rejouer ce qui s'est passé avec l'échec du conclave quand vous avez promis sur les retraites en l'échange de la non-censure ? Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de vous faire rouler dans la farine, les socialistes ? Écoutez, il n'y a pas de suspense. L'amendement de suspension va être présenté à l'Assemblée nationale. Nous allons le voter, 192 députés, et le RN va le voter. Ça fait déjà la majorité. Donc c'est sûr et certain que cet amendement passera. Et donc sûr et certain que la réforme sera bien suspendue. Pour ça, il faut voter donc le budget à la fin. Est-ce que vous êtes prêt à avoir cette suspension de la réforme des retraites en échange de tout ce qui va avec, c'est-à-dire ce qu'on voit aujourd'hui, l'année blanche, le doublement des franchises médicales, des coupes dans l'écologie, les collectivités locales ? Mais encore une fois, je rappelle, c'est l'Assemblée qui va faire le budget. Donc le budget qui ressortira de l'Assemblée nationale, il n'aura rien à voir avec les erreurs qui ont été mises par les fonctionnaires de Bercy dans le budget présenté par Sébastien Lecornu. Exemple, les gels des pensions de retraite. Le RN et nous et LR, on est contre. Donc ça ne passera jamais. Exemple, les franchises médicales. Nous sommes contre, le RN est contre, LR est contre. Ça ne passera pas. Autre exemple, les déremboursements de médicaments. Nous sommes contre, le RN est contre, LR aussi est contre. Ça ne passera pas. Donc je tiens aussi à rassurer les gens. Nous allons revoir considérablement ce budget. Nous allons adopter un autre budget. Il y aura des économies, il y aura des recettes supplémentaires. Cela n'aura rien à voir avec la copie qui a été présentée par Sébastien Lecornu ou par François Bayrou. Vous le savez peut-être mieux que moi qu'à la fin, ce budget il doit passer aussi au Sénat, qui n'est pas franchement de votre couleur politique. Il y a ce qu'on appelle la commission mixte paritaire avec des députés, des sénateurs qui doivent se mettre d'accord à la fin. La droite et le centre y sont majoritaires. Est-ce qu'à la fin, vous risquez pas de devoir voter un budget qui ne ressemble pas du tout
À ce à quoi vous voudriez qu'il ressemble? Article 45 de la Constitution, l'Assemblée a le dernier mot. Et donc, nous ne voterons pas le texte de la CMP. Et donc on aura perdu 3 mois et vous censurerez le gouvernement non, et en plus non, on n'aura pas de budget alors? non, l'Assemblée a le dernier mot. Donc, c'est le texte de l'Assemblée qui sera adopté à la fin et non pas celui du Sénat ou de la CMP. C'est comme ça que ça fonctionne en démocratie. On va revenir à un vrai système. Je sais que vous êtes plus habitués, y compris vous, les journalistes politiques, parce que ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de démocratie en France sur le budget. Ça fait 3 ans que les députés de la nation ne votent pas les budgets, ne discutent pas les budgets et que ça se décide dans les couloirs des grands ministères. Aujourd'hui, ça va être différent et vous allez voir à quel point la copie finale sera différente. Et je le crois, bien meilleure pour les gens. Alors on le voit que cette suspension de la réforme des retraites, vous vous en êtes félicité, mais ça tend déjà notamment du côté du patronat. Hier, il y a eu un échec des négociations sur la revalorisation des pensions complémentaires du privé, ce qu'on appelle l'Agirc-Arrco, notamment parce que le patronat estime qu'avec cette suspension de la réforme des retraites, ça ne va pas dans leur sens, et donc du coup, il n'y aura pas de revalorisation. Est-ce que vous êtes prêt à assumer de rentrer dans une forme de confrontation et de perdre d'autres arbitrages, d'être responsable finalement de cette non-revalorisation? Et moi, le patronat n'a pas à prendre en otage aujourd'hui l'Agirc-Arrco. L'expression prendre en otage, attention quand même. Non, mais pas tout de une, même, il prend en otage les discussions. pas anodin. Il prend en otage les discussions parce qu'il n'est pas content sur la réforme des retraites. Je rappelle qu'on ne serait peut-être pas dans cette situation aujourd'hui si le patronat n'avait pas mis fin au conclave alors qu'un accord était possible. Le patronat était irresponsable. Aujourd'hui, nous avons obtenu cette victoire pour les gens, la suspension de cette réforme des retraites injuste et en vérité son abrogation. On sait bien qu'elle ne reviendra pas ensuite. Il faudra que les partenaires sociaux se mettent d'accord sur un nouveau système qui soit financé et qui enfin prenne en compte la pénibilité. Car aujourd'hui, un ouvrier, il meurt 8 ans avant un cadre. Les 10% les plus pauvres, ils meurent 13 ans avant les 10% les plus riches. Une dernière question. S'il y a une nouvelle censure contre le gouvernement Le Cornu, Emmanuel Macron l'a dit, il n'hésitera pas à dissoudre. Il y a un sondage qui est sorti dernièrement qui dit qu'en cas de censure, vous pourriez, perdre votre poste au profit du Rassemblement national. Philippe Brun, est-ce que vous avez peur d'une nouvelle dissolution? Il y a eu 2 autres sondages qui ont été réalisés où je gagne dans ma circonscription, donc je suis tout à fait serein. Je rappelle qu'en 2024, 4 sondages me donnaient perdant dans ma circonscription. Dès le premier tour, je l'ai remporté à 53%. J'étais le seul député de gauche en France à augmenter son score face au Rassemblement national. J'avais gagné à 350 voix en 2022. J'ai gagné à 3500 voix d'écart en 2024. Je suis très serein. Et de toute façon, c'est l'intérêt national qui doit guider nos positions. Et en politique, on n'est pas propriétaire de son siège. On doit se battre et on ne transmet que la foi que l'on a. Et la foi, on en a. Merci beaucoup Philippe Brun d'avoir été notre invité ce matin. Mélanie, Samuel, c'est à vous. Merci à tous les deux et merci à Victoria Patrico pour la traduction en langue des signes.